Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a bien dans la liturgie de l'Église un moment où le prêtre qui préside invite les fidèles à faire ou échanger un geste de paix. Bien sûr, un geste de paix au nom de Jésus-Christ. Alors, il va sans dire tout simplement que la réponse de Jésus est claire puisqu'il dit ce n'est pas à la manière du monde. On va juste comprendre qu'il ne faut pas se contenter d'un geste, d'une manière de faire qui est compréhensible et intelligible par les hommes, par les humains. La main ou bien une embrassade ou un autre geste de paix. Mais là, le Seigneur insiste pour dire à ses disciples que ce n'est pas à la manière du monde. Mais quelle est donc la véritable manière qui nous tourne vers l'éternité, qui nous tend vers notre sainteté au travers d'un geste banal, commun, mais ô combien divin pour nous apprendre à vivre dans la relation avec le Christ et en tenant également la main d'un frère, d'une sœur. Et justement, cette forme prise devient non seulement un acte personnel, mais aussi collectif. Puisque lorsque nous venons à la messe, c'est pour que nous puissions être dans cette communion, dans cette relation profonde et personnelle avec Dieu, mais aussi d'être entourés des personnes comme nous qui partagent cette même communion, cette même foi. La paix et la joie, frères et sœurs, sont des dons du ressuscité. Et que moi-même, à mon tour, je dois devenir missionnaire de cette paix et de cette joie. Il est bien dit que nous devons être des artisans de paix. Et le pape François l'a rappelé à maintes reprises dans la joie. Cela me fait penser effectivement à ce petit groupe de jeunes enfants dans la paroisse de Capesterre, paix et joie. Ce sont des enfants. C'est dans le cadre de la pastorale de l'enfance. Et en ce moment même, nous pouvons humblement dire une prière pour tous les enfants du monde entier, et particulièrement pour le groupe Paix et Joie. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Donne-leur, Seigneur, de s'épanouir dans le bonheur
et la joie éternelle. Amen. Seul, sur les terrains du